Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je me suis dit, dans pas longtemps je dois aller chercher ma fille à l'école et je me suis dit que pour que vous appreniez un petit peu à mieux me connaître, que j'allais faire une vidéo tag. Donc le tag s'appelle Vie ma vie de maman. Et donc j'ai les questions ici et je vais y aller. Il y a 12 questions, donc c'est parti, on commence. Donc première question, présente-toi en quelques mots, combien as-tu d'enfants, quel âge ont-ils? Alors je me présente, je m'appelle Leila Djididi, j'ai 29 ans, j'habite en Suisse, à Genève. Donc j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, l'aînée a bientôt 5 ans et la plus jeune a 2 ans. Ma grande s'appelle Aïcha et ma petite de 2 ans, elle s'appelle Kenza. Donc avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? Je dirais que pour ma première, j'ai essayé de sentir parce que ma mère m'avait dit que pour chacune de ses grossesses, elle avait senti justement, elle avait pressenti le sexe et que c'était juste en fait à chaque fois. Donc je me suis dit, je pense que je vais avoir un garçon. Et ben non, j'ai eu une fille. Donc de toute façon, on a voulu le savoir pendant les 2 grossesses, je voulais savoir. Donc voilà, à l'échographie, assez rapidement, on a su qu'on attendait une fille. Et la deuxième fois, deuxième grossesse, non, je ressentais rien de spécial. Peut-être que j'avais quand même plus l'impression que j'allais avoir une fille cette fois, mais rien de très flagrant. Troisième question, es-tu maman au foyer ou maman au travail? Donc moi je combine les deux. Donc moi je travaille depuis la maison, donc voilà, je dois m'organiser pour gérer le quotidien d'une vie de maman au foyer avec une maman qui travaille depuis la maison. Donc voilà, c'est un challenge, c'est toute une organisation, mais voilà, peut-être que ça fera l'objet sûrement l'objet d'une autre vidéo. Et donc pour vous dire rapidement ce que je fais, donc j'aide les mamans qui veulent perdre du poids à mieux gérer leur quotidien, gérer leur temps, les aider avec la préparation des repas, l'organisation de la vie quotidienne, voilà, afin qu'elles arrivent à perdre du poids et se remettre en forme, être plus fit. Quatrième question, as-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à ton enfant qui ne te quitte jamais? Donc non, j'ai pas d'objet en particulier. J'avais en tête depuis longtemps de me faire un collier avec un pendentif en barre comme ça, avec 2 barres, où j'aurais le prénom de chacune de mes filles. Mais je l'ai pas fait, pas encore. Et sinon, j'ai pas d'objet particulier qui me suit, à part mon téléphone qui est bourré de photos, de vidéos de mes filles, je pense comme toutes les mamans. Cinquième question, as-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Je pense qu'au fur et à mesure, justement, quand on a un premier enfant, au début on sait pas trop, on demande et on se rend rapidement compte qu'en fait on a les solutions en nous. En tant que maman, on a souvent il faut un très bon instinct, qu'il faut suivre cet instinct. Donc moi je dirais que par exemple pour ma deuxième fille, donc il y a eu plein d'occasions où j'ai eu l'instinct comme ça, surtout quand elles sont en danger ou quoi, c'est là on a cet instinct qui ressort. Une fois mon aînée, elle avait été il y a un enfant qui passait avec une trottinette à côté d'elle, elle devait avoir tout juste 2 ans, enfin elle marchait encore, voilà, tout petit bébé. Et cet enfant, ce garçon avec sa trottinette a voulu, je pense, passer la jambe au-dessus d'elle. Donc moi je lui ai dit, ne bouge pas, il passe à côté de toi, ne bouge pas. Donc elle s'est immobilisée, puis lui en fait il a essayé je sais pas ce qu'il a fait, il a levé la jambe et elle s'est pris le pied en plein dans la tête. Donc elle a été éjectée, enfin c'était assez choquant et c'est vrai que j'ai eu du mal à rester calme avec ce petit garçon qui en plus n'avait pas conscience vraiment ne voulait pas s'excuser. Donc c'était assez difficile de rester calme. Sinon une autre fois pour ma deuxième, donc pour Kenza, ma plus jeune, depuis toute petite, rapidement je me suis rendu compte en fait qu'elle était allergique aux œufs parce qu'à chaque fois que je lui donnais du blanc d'œuf, elle vomissait en fait tout de suite derrière. Donc la première fois je pense qu'elle toussait aussi en même temps, donc j'ai pas vraiment fait gaffe. Mais dès la deuxième fois, je me suis dit c'est l'œuf, et la troisième fois ça a pas arrêté, j'étais sûre que c'était l'œuf. Et effectivement, quand on a été faire le test chez le pédiatre, elle était bien allergique aux œufs. Donc c'est vrai que ça a un peu étonné la pédiatre, elle m'a dit oui, effectivement, je dis bah oui. Sixième question, fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Non. Je les ai gardés un moment, c'est pour ça que je réfléchis. J'ai pris des photos, donc je dois avoir des photos de mes tests de grossesse.
Mais après, non, par la suite, j'ai dû m'en débarrasser à un certain moment parce que je fais souvent le tri. Et voilà, c'est pas quelque chose que je tiens à garder plus que ça. 7e question. As-tu du mal à te séparer des affaires de tes enfants? Non. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup se séparer d'affaires parce que on a 2 filles, donc forcément les affaires de la première ont été utilisées pour la deuxième. Donc non. Mais je pense que certaines choses aussi on s'en débarrasse. Non, j'ai pas peut-être certaines pièces qui seront plus reliées à des souvenirs ou quoi, c'est là que ce sera peut-être un peu plus dur, les vêtements de bébé, tout ça, mais pour l'instant c'est vrai qu'on a tout conservé, donc j'ai pas encore dû trop me séparer. Un achat qui te trotte dans la tête depuis quelques temps mais que tu n'as pas encore fait, donc typiquement la chaîne avec le prénom de mes enfants. 9e question, on dit souvent que pour un premier enfant on a du mal à acheter de l'occasion. Penses-tu réagir différemment pour ton prochain enfant? Voilà, la situation c'est pas posée, mais en général on fait des investissements, enfin on achète en sachant que ça va être utile plusieurs fois. C'est 2 filles, donc elles se passent les affaires. C'est clair que pour un premier, oui. Et de toute façon, j'achète pas de vêtements d'occasion. Par contre, voilà, on achète des choses qui vont durer longtemps. Typiquement, on a acheté une trottinette pour la plus jeune. C'est une trottinette 3-4 en 1, je ne sais pas, qui fait draisienne, et ensuite qui devient trottinette. Donc, on essaye toujours d'avoir des combos comme ça pour pas avoir à racheter tout le temps. Question numéro 10. Un fait marquant depuis la naissance de ton enfant à nous raconter, qu'il soit heureux ou un peu moins. Un fait marquant, j'étais enceinte donc de ma deuxième. C'était quelques jours avant d'accoucher et heureusement que j'avais déjà dépassé mon terme. Donc j'étais à la maison malgré, j'aurais dû accoucher, hein, comme quoi les choses sont toujours bien faites. Mais j'étais à la maison et c'était un soir, donc ma plus grande Aïcha a fait de la fièvre, a fait beaucoup de fièvre. On l'a pris ensuite avec nous dans notre lit. Elle devait avoir 2 ans et demi et elle a fait des convulsions. Donc c'était super impressionnant parce que dans le noir, on l'a entendu tout d'un coup faire des bruits très étranges. Et en allumant la lumière, on aurait dit, si on connaît pas, on peut penser vraiment que c'est une crise d'épilepsie. Alors heureusement, je connaissais ça, j'avais eu des convulsions moi-même très bébé qui avaient vraiment marqué mes parents. J'avais vu ma sœur aussi avoir des convulsions petites. Donc je connaissais, j'ai su tout de suite quoi faire, je savais que c'était des convulsions. Donc première chose, je l'ai déshabillée et puis on a pris un drap qu'on a mouillé un peu tiède, pas glacé, mais voilà, un peu frais et on l'a enveloppé. Alors c'est vrai que ça a été les secondes et les minutes les plus longues de toute ma vie. Mon mari était complètement paniqué et c'est vrai que c'est assez impressionnant, même si voilà, dès qu'on refait, dès que la fièvre retombe, les convulsions s'arrêtent. Mais voilà, ça nous a fait quand même une sacrée frayeur. Et même si je connaissais le principe des convulsions, j'en avais déjà vu, c'est quand même super impressionnant quand c'est votre enfant à qui ça arrive. Et voilà, peut-être que tout ça a duré 2 minutes, mais ça a paru, j'ai eu l'impression que ça a duré 1 heure, quoi, donc très impressionnant. 11e question, as-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Oui, je pense comme toutes les mamans, et pas qu'une fois. Donc déjà toute petite, quand elle avait 4-5 mois, quand j'avais Aïcha, une fois je me rappelle, elle pleurait, on n'arrivait pas à la coucher, c'était juste la catastrophe, je manquais de sommeil, enfin voilà. Et j'ai demandé à mon mari de s'en occuper, je suis partie me mettre sur le balcon, c'était l'été, j'ai fermé, histoire de plus entendre les pleurs pendant un moment et puis de pouvoir vraiment me relâcher, me détendre, et puis ça sert à rien au bout d'un moment de s'énerver plus que ça. Mais quand les nerfs craquent, ça craque. Mais oui, on a eu plusieurs craquages, surtout moi, et ouais, mais on apprend toujours de ces moments-là. Alors, 12e et dernière question, voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Ton avis a-t-il changé depuis? Alors, je me rappelle très bien que pour mon aînée, la grossesse s'est très bien passée, voilà, elle était en parfaite santé, sauf que voilà, l'accouchement s'est très mal passé, elle a manqué d'oxygène, elle avait eu le cordon autour du cou, moi j'ai fait une très grande déchirure, enfin bref,
Ça a été vraiment catastrophique et je me suis dit plus jamais, je vais plus revivre ça. Voilà, moi qui voulais 4 enfants, j'en voulais 4 à la base, je me suis dit bah voilà, elle sera fille unique et c'est comme ça et on va faire avec. Et heureusement, le temps faisant bien les choses, on oublie, on a l'envie qui revient et puis bah voilà, j'ai eu ma deuxième et pour l'instant, on ne projette pas d'avoir d'autres enfants, ça nous va bien, on est assez occupés comme ça avec 2 filles, des filles plutôt énergiques, donc pour l'instant ça va, mais voilà, qui sait. Donc voilà, ce tag est terminé. J'espère que vous aurez appris des choses sur moi, que ça vous aura intéressé, que vous êtes peut-être reconnus dans certaines choses. Voilà, partagez en commentaire, dites-moi quelles sont aussi vos expériences de vie de maman. Et puis en attendant, prenez soin de vous et on se revoit bientôt. Ciao!